Alors, je vais vous présenter, après mon ami Olivier Feller, je vais vous présenter le contexte cantonal. Alors, je commence avec le Japon. C'est plus simple et c'est simplement pour rappeler d'où on vient. Effectivement, c'est Fukushima. C'est Fukushima qui a été une incitation politique marquée pour un certain nombre de pays, et notamment la Suisse, qui a pris la décision de sortir du nucléaire. Évidemment, cette décision de sortir du nucléaire signifie qu'il faut économiser tout ce qui est produit sur le plan nucléaire et consommé sur le plan nucléaire. Donc, c'est des économies substantielles. Ce n'est pas forcément uniquement avec les chauffages électriques qu'on va y arriver. Juste après 2011, on a commencé avec la présentation de la conception cantonale de l'énergie et de la modification proposée de la loi cantonale sur l'énergie. C'était le 10 juin, ça a fait l'objet d'une conférence de presse, et à cette occasion-là, le Conseil d'État a précisé son souhait d'obliger le remplacement des chauffages électriques dans les 15 ans. On était le 10 juin 2011. Avec aussi d'autres éléments dont on ne reviendra pas, mais qui sont aussi prévus dans cette disposition, c'est les certificats énergétiques obligatoires pour les bâtiments, l'amélioration d'efficience énergétique des installations de chauffage, et puis aussi des dispositions relatives aux gros consommateurs. Cette période 2011, c'était aussi une période d'élection fédérale, et c'est vrai que dans le cadre de la campagne, on a eu quelques contacts avec diverses personnes, et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? On propose d'interdire les chauffages électriques qui vont toucher 25 000 ménages, et il ne se passe rien, il n'y a pas de réaction. Et à cette occasion-là, j'avais eu connaissance d'un petit groupement qui existait à Aglan, présidé par mon ami Jean-Pierre Méraud. À l'époque, ils étaient 14, et on s'est dit, mais voilà, ça donne la première base pour lancer des opérations, et on a organisé une conférence de presse le 6 février 2011. Et c'est assez intéressant de voir ce que titrait 24 heures. Un lobby s'oppose à l'interdiction du chauffage électrique. À l'époque, nous étions 32. 2012. Oui, on était en début 2012. Donc le lobby n'était pas très important, mais il faisait déjà du bruit. On avait intéressé même la radio, qui était venue voir, mais qui peut bien s'opposer à ces chauffages électriques? Tout le monde a l'air d'accord. C'est un sujet politiquement correct de supprimer les chauffages électriques. Juste après, il y a eu la présentation de la politique cantonale. Il y avait notamment ce programme du demi-milliard qui avait été mis de côté, qu'on pensait pouvoir utiliser pour différentes choses. Et 100 millions ont été mis à disposition pour faciliter cette transition énergétique. Et dans ces 100 millions, il y a 35 millions qui sont prévus pour l'efficacité énergétique, dont 30 millions dans l'assainissement des bâtiments. Donc effectivement, si on veut utiliser la totalité de ces moyens, vous voyez qu'au final, pour les 25 000 logements, si on le répartit équitablement, on arrive à 1 200 francs par logement. Ça ne paye même pas les études pour transformer son bâtiment. Toujours concernant les politiques cantonales, on a parlé tout à l'heure du MOPEC. Notamment, son président fribourgeois a décidé de proposer en fait la même obligation de remplacement des chauffages électriques et son interdiction. Et il y a eu une votation à Fribourg à la fin de l'année 2012. Un petit groupement tel que celui de Choc électrique s'est dit, mais c'est scandaleux de nous imposer cette obligation de remplacement. Ils ont fait un référendum et, bizarrement, alors que l'ensemble des partis politiques, l'ensemble de toutes les organisations économiques de Fribourg soutenaient cette proposition légale, en fait, ce référendum a été accepté. C'est vrai, à une courte majorité de 50,75%. On dit que c'est une majorité d'occasion, mais quand on voit l'organisation qui était derrière ce référendum, c'est extraordinaire d'avoir réussi, et ça signifie qu'avec une toute petite organisation, ça a suffi pour convaincre une majorité de la population du canton de Fribourg de refuser cette disposition. Et en fait, manifestement, dans le canton de Vaud, même si le projet de loi était prêt, l'administration et le Conseil d'État a attendu cette votation de Fribourg pour sortir son projet final de loi, et il l'a sorti la semaine qui suivait, avec un certain nombre, avec le maintien de l'interdiction, mais un certain nombre d'exceptions. Je vais présenter ce nouvel article 30A de la loi vaudoise sur l'énergie, telle qu'elle a été présentée au Grand Conseil. Donc c'est un article 30A qui fait 4 alinéas. J'espère que je ne sais pas si tout le monde arrive à lire, mais je vais peut-être le lire en même temps que vous. Donc il y a un premier alinéa qui dit « Le montage et le renouvellement ». Donc montage et renouvellement de chauffage électrique à résistance pour le chauffage des bâtiments, de l'eau chaude sanitaire,
des terrasses et endroits ouverts est interdit. Donc c'est une disposition nouvelle qui n'existait pas dans la loi sur l'énergie. Avant, il y avait une disposition dans le règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions, mais ça, c'est une disposition nouvelle qui est dans la loi cantonale sur l'énergie. Donc, ce n'est pas seulement les bâtiments, mais c'est aussi les boilers. Tout ce qui est chauffage d'eau sanitaire est concerné par cette disposition. Donc, ça ne concerne pas que les bâtiments qui sont chauffés à l'électricité, mais tous les bâtiments qui sont chauffés au mazout, mais qui, pendant l'été, par exemple, chauffent l'eau chaude sanitaire avec de l'électricité. Un deuxième alinéa prévoit des autorisations exceptionnelles. Ça existait déjà et c'est ce qui permet notamment ces augmentations toujours aujourd'hui de nombre de logements avec de l'électricité. Donc c'est notamment pour des installations provisoires, des chauffages de secours. Et il faut par contre que le recours à un autre système de chauffage soit impossible ou disproportionné. Le troisième alinéa, c'était l'alinéa le plus important dans ce nouvel article 30A, qui précisait justement que les systèmes de chauffage doivent être remplacés d'ici au 31 décembre 2030. Donc c'est là qu'il y avait cette obligation de remplacement. C'est-à-dire tous ceux qui avaient un chauffage électrique à résistance devaient remplacer ce chauffage. Et pour la majorité, on dit quoi, 80% de nos membres, il n'y a pas de circuit d'eau chaude, donc c'était l'obligation de remplacer, il n'y a pas de circuit, donc il fallait installer un circuit d'eau chaude sanitaire. Maintenant, ça c'est la nouveauté par rapport à ce qui était paru en consultation. Il y a eu toute une série d'exceptions qui ont été mentionnées dans le cadre de cet alinéa. Ces exceptions, c'est notamment les églises, les locaux techniques, les abris PC. Ça c'est assez intéressant comme disposition parce que d'un côté, l'État nous impose de supprimer nos chauffages électriques, mais par contre, pour les bâtiments immobiliers de l'État, on s'accorde des exceptions. Vous trouverez quand même ceci un peu particulier. Maintenant, une autre exception, c'était pour les bâtiments qui avaient procédé à un assainissement énergétique global selon les critères du programme bâtiment. Donc ça, c'est des dispositions qui existent. Donc quelqu'un qui fait un gros effort d'assainissement pourrait être dispensé de cette obligation de remplacer son chauffage. Il y a aussi les propriétaires qui peuvent justifier du fait qu'ils ne sont pas en mesure de financer les travaux par leurs propres ressources ou un crédit bancaire. Donc, si on n'a pas assez de moyens, il suffit d'aller se déculotter devant l'administration pour dire, ben voilà, j'ai pas de sous, j'ai pas de possibilité de trouver des moyens, c'est pas possible. Et on pourrait admettre que s'il n'y a pas, on pourrait être exempté. Ensuite, il y a les bâtiments qui ne sont pas occupés durant toute l'année. Là, c'est toute la problématique des résidences secondaires, chalets de montagne. C'est vrai que ça serait une certaine forme d'aberration d'obliger à faire des investissements de 100 000 francs pour des bâtiments qui seraient utilisés quelques week-ends et quelques semaines par année. Et pour finir, la disposition certainement la plus intéressante, c'est les bâtiments qui produisent eux-mêmes, à partir d'énergies renouvelables, au moins 50% des besoins d'électricité nécessaires au chauffage. C'était une disposition que nous avions effectivement discutée et proposée, c'est-à-dire des gens qui mettent des installations photovoltaïques et qui produisent effectivement de l'électricité. On pourrait imaginer que si ça fait 50% de leurs besoins, ils pourraient être exemptés. Ça, c'était ce fameux troisième alinéa, j'y reviendrai tout à l'heure, mais gardez ceci en mémoire, ce troisième alinéa est important. Quatrième alinéa, c'est cette possibilité d'accorder des subventions pour le remplacement des chauffages électriques fixes lorsque le nouveau vecteur énergétique est basé sur une énergie renouvelable. Donc si vous changez l'électricité pour le mazout, évidemment, il n'y a pas de possibilité de subvention. Par contre, il faut changer pour une énergie renouvelable. Voilà 4 alinéas qui ont été soumis au Grand Conseil. Alors l'avis qui a été développé par Choc électrique, ça a été, et ça reste d'ailleurs toujours le même. Les membres de Choc électrique, et notamment son comité, on a toujours dit que nous sommes prêts à participer à cet effort général d'économie. Ce que nous considérons comme inéquitable, c'est qu'on soit pénalisé beaucoup plus que tous les autres propriétaires ou citoyens de ce pays. Donc c'est ce refus d'un effort financier disproportionné. On a relevé aussi que plusieurs amendements allaient dans la bonne direction, les exceptions dont j'ai parlé tout à l'heure, mais il est clair que de notre point de vue, notre association, c'était ce refus clair et net de cette interdiction et de cette obligation de remplacement. Pourquoi, mesdames et messieurs? Parce que c'est une perte de valeur immédiate de votre bâtiment. Ce n'est pas en 2030 qu'il y a une perte de valeur, c'est immédiat.
Si vous avez une voiture, que vous la mettez en vente sur Internet ou que vous allez au garage proposer votre voiture, la personne, elle va faire le tour de la voiture, voir s'il n'y a pas une raye, un bung. Il va regarder les pneus, puis il dit « Oh, mais ces pneus-là, ils sont usés. Il faut que je les change. » Donc, ça sera 1000 francs de moins pour la voiture. C'est une évidence. On a tous compris. Quelqu'un qui viendra visiter votre bâtiment avec le chauffage électrique que vous souhaitez mettre en vente, il va dire « Ouais, mais ça, c'est radiateur, là, c'est électrique. Je devrais les changer. Donc, ça va coûter 100 000 francs. » Donc, votre maison, elle vaut 100 000 francs de moins immédiatement. Et ça, c'est clair et net. C'est évident que ce soit pour vous, pour vos héritiers. C'est une perte de valeur de votre bien immobilier qui est immédiat. Et c'est ce que nous avons souligné largement et nous l'avons explicité plusieurs fois. Et puis à part ça, évidemment, si on multiplie les 25 000 chauffages par les 100 000, on voit que ça fait un investissement qui est gigantesque pour 2 à 3 % d'économie. Pour nous, c'est pas négligeable, mais c'est quand même peu important, vous en conviendrez. Et c'est vrai que nous avons ensuite dit, on préfère une politique d'incitation. Allons de l'avant, participons tous à cet effort d'économie, mais pas avec une telle disproportion. Alors ce que nous avons dit, nous l'avons aussi écrit très clairement aux membres du Grand Conseil, en leur rappelant que nous étions 14 au départ, nous étions 3600 quand notre courrier est adressé, et c'est vrai que le fait d'avoir des assemblées telles que celle de ce soir ou d'autres que nous avons organisées ont clairement montré au monde politique que c'était une somme de citoyens qui étaient prêts à se battre, à s'engager contre cette disposition, et ça a été plus que bien perçu. Et clairement, il a été précisé plusieurs fois que c'était un risque clair que pour une disposition, un article de 4 alinéas, ça pouvait remettre en question l'ensemble de cette loi cantonale sur l'énergie telle qu'elle était proposée par le Conseil d'État. Et c'est ce qui a été mentionné au Grand Conseil, et c'est ce qui a permis d'obtenir les résultats que nous avons eus. Donc nous avons dans notre courrier clairement mentionné que dans cet article 30A, il fallait d'une part supprimer le terme de renouvellement. Quand on mentionne l'installation et le renouvellement de chauffage électrique est interdit, on souhaitait la suppression de ce renouvellement. Ça n'a pas de sens d'interdire de remplacer un radiateur par un autre radiateur. Et puis d'autre part, on demandait la suppression de cet alinéa 3 dont je vous ai longuement parlé. Dans le cadre du Grand Conseil, ça a été très clairement dit. C'est assez bizarre parce que ça a changé quasiment sur l'espace d'une semaine. Mais notre lobby a très bien fonctionné avec ce risque de faire capoter l'ensemble de la loi. Il y a des amendements qui ont été déposés tant par la gauche, par les écologistes, que par le PLR, pour en fait retirer de la loi, supprimer ce 3e alinéa de cet article 30A. Tout le monde a été dans ce sens. Et il y a aussi eu cette proposition de remplacer au premier alinéa le renouvellement en mentionnant renouvellement intégral pour justement éviter qu'on parle simplement de remplacement de radiateur par radiateur et que ça soit un renouvellement intégral du chauffage électrique. Au final, le Grand Conseil a admis par 104 voix contre 10 la suppression de ce 3e alinéa. Par contre, il a refusé la modification à l'alinéa 1. Et ça a été accepté tel quel dans le vote final le 29 octobre 2013. Peu de temps après, M. Kapler, d'ailleurs, qui est dans la salle, a écrit une rubrique opinion dans 24 heures qui a permis de clarifier un peu notre pensée par rapport à cette décision politique pour dire, c'est vrai qu'on s'était fait on s'était fait traiter de papis. Les papis font dans la résistance. C'était peut-être un jeu de mots, peut-être, mais ça n'empêche pas que, c'est vrai que quand je vous regarde, je vois quand même beaucoup de têtes blanches, mais ce n'est pas parce que nous sommes des papis que nous sommes prêts à nous laisser attraper. Et on a répété dans cette rubrique opinion le nombre de membres que nous sommes prêts à s'engager, nous sommes des citoyens actifs, intéressés par les questions, mais nous avons dit que nous étions prêts à collaborer. C'est vrai que les statistiques de M. Méraud montrent bien qu'il y a des comportements exemplaires dans les consommations de nos membres, puis il y a des consommations qui le sont beaucoup moins. Et il est vrai qu'en partageant de bonnes expériences,
en discutant justement de bons aménagements, de bonnes installations. Ça permet de diffuser de bonnes pratiques et ça permettrait certainement d'obtenir de bonnes économies en termes de consommation d'énergie, mais qui seraient des économies volontaires, voulues sur une base incitative et pas sur la base d'une obligation. Donc ce que nous avons écrit, nous l'avons aussi protocolé et envoyé à notre conseillère d'État, Mme De Quattro. Nous l'avons écrit le 30 octobre 2013, en répétant ce que je viens de dire et que nous étions prêts à discuter avec elle, à discuter avec ses services. Et c'est la raison pour laquelle nous avons eu quelques séances pour justement avancer dans cette direction. Nous sommes prêts à collaborer, nous sommes prêts surtout à montrer que nous ne sommes pas des nains à guerre, nous ne sommes pas opposés à tout, nous sommes prêts à faire un effort, mais un effort qui soit de portée similaire à celle de tous les autres citoyens et pas à en faire 10 à 20 fois plus que les autres. La loi telle que votée à fin octobre a été publiée le 12 novembre. Il n'y a pas eu de référendum. Nous n'avons pas lancé de référendum, même si nous n'avions pas gagné sur tous les tableaux dans le cadre de cette loi. Et peu de temps après, nous avons eu une réponse positive de Mme De Quattro quant à cette volonté de collaboration et de discussion. Au début de cette année, le 6 février 2014, le Conseil d'État a précisé que la nouvelle loi cantonale entrerait en vigueur le 1er juillet de cette année. La rédaction du règlement d'application est en cours. En principe, tout pourra être prêt pour le 1er juillet. M. Marcos pourra certainement nous le confirmer.